La situation en Ukraine demeure évidemment l'un des sujets essentiels pour nous, pour notre propre sécurité, et notre détermination à continuer de soutenir l'Ukraine est entière. D'abord avec la poursuite du soutien financier et militaire. Nous restons déterminés à mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine. 60 milliards d'euros seront dédiés à financer les livraisons de matériel militaire et le renforcement de nos bases industrielles et de défense, avec la préférence aux industries ukrainiennes et européennes. Et je veux dire ici que, pour ma part, j'ai bon espoir quand je dis que je suis déterminé, parce que je sais que les engagements politiques et la parole donnée au dernier Conseil européen seront tenus. Il ne peut en être autrement. Ensuite, nous continuerons d'augmenter la pression sur la Russie. Nous devons avancer sur le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne et les discussions se tiendront dans les prochains jours. Nous devons... On ne va même pas finir la vidéo. Vous avez entendu, l'Europe va financer encore 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour combattre toujours la Russie. Cette guerre qui perdure, aujourd'hui, ça fait 4 ans que cette guerre perdure. Vous pensez réellement que vous pouvez combattre la Russie? Chose que vous savez que c'est impossible. Mais le problème, est-ce que vous savez que c'est l'Union européenne qui va payer les soldats retraités ukrainiens dans le futur? Et oui, tout est déjà validé. Donc vous allez remarquer que sur vos bourses paga, vos bulletins de paye, les taxes ont augmenté. Quand on dit l'Union européenne, les gens pensent que c'est eux, hein. C'est nous tous, que ce soit européens, africains, asiatiques, tout étranger comme nous, qui sommes ici en Europe, qui travaillent légalement, qui paient les taxes. Ça nous concerne tous. Parce que on dit que nous sommes tous en Europe, donc c'est nous tous qu'on protège. Donc vous allez remarquer que les taxes ont augmenté sur vos bulletins de paye, sur vos bourses paga. C'est l'argent qui sert à financer la guerre en Ukraine. C'est l'argent qui sert, maintenant la loi a été votée, pour payer les soldats retraités ukrainiens dans le futur. Ça semble incroyable, non? Mais c'est ce qui se passe. On ne sait pas quand ça va finir. Je vous... Ciao.